fana yo uyu nikolo na bomoi usili sangu ya satana kuna na ikulusu ukangula bisu na masumu nangu ya loboko na yo ipana yo utuzi bomoi. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui encore, nous laissons le Seigneur se laisser s'exprimer. Nous devons apprendre à disparaître afin qu'il puisse s'exprimer. Alléluia. Mais avant de commencer, nous allons mettre ces moments entre ses mains. Amen. Seigneur Yahushua, merci encore pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as déjà accompli d'avance. Nous te disons merci parce que tu es vraiment, vraiment notre papa. Le seul et véritable papa. Toute la gloire, toute la puissance n'appartiennent qu'à toi seul. Yahushua Mashiach, nous t'aimons et nous voyons vraiment ta présence. Merci encore, Seigneur. Merci, nous ne pouvons te dire que merci. Car ton nom, Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom sur cette terre. Tu dis dans ta parole que la terre est ton marchepied. Seigneur Yahushua, merci encore de faire de nous des sacrificateurs. Merci encore, Seigneur, de nous donner encore l'occasion, Seigneur, de rester accrochés à toi et à toi seul. Amen. Car, mis à part toi, point de salut. Par ton nom puissant, nous te disons merci. Merci encore, Papa. Frères et sœurs, nous ne pourrions pas dire que nous n'étions pas avertis. Ce livre qu'on appelle la Bible, nous nous rendons compte aujourd'hui, alléluia, qu'elle est truffée d'erreurs, d'interprétation de la part de Louis II. Je reviens encore sur l'Église catholique qui continue de mettre les gens dans l'erreur au nom de Yahushua. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la Bible et lorsque le Seigneur vient vous montrer certains mots qui n'ont pas la même valeur, des mots, par exemple le mot serviteur et le mot esclave, ce sont deux mots qui n'ont pas la même signification. Serviteur et le mot esclave n'ont pas la même signification, mais dans l'interprétation des catholiques, de Louis II, maître de théologie, alors que nous savons que le seul maître, c'est Yahushua. Et lui, Louis II, quand il parle de serviteur, il parle comme si le serviteur est un esclave. Mais esclave de qui? Personnellement, je suis un esclave d'amour de Jésus, de Yahushua. Amen. Tout dépend de ce qu'on entend par le mot esclave. Alléluia. Nous sommes aussi, dit Paul, des serviteurs inutiles. Il faut comprendre la dimension dans laquelle parle Paul. Ce n'est pas Paul qui parle quand il sort cela. C'est un esprit supérieur à lui. Nous sommes des serviteurs inutiles. Pour la simple et bonne raison qu'il nous arrive d'être dépassés par ce que l'Esprit Saint fait en nous. Et à ce moment, la seule chose que nous pouvons faire,
On est étonné. Parce que ça ne vient pas de nous. Amen. C'est une dimension supérieure. Et la chose se fait avec une vitesse inimaginable. Et nous le savons très bien. Maintenant, nous irons dans la parole, justement, afin de vous faire comprendre la dangerosité de ce qu'on appelle les médias, la communication. La communication a toujours existé pendant des siècles. Avant qu'il y ait les radios, la télévision, à cette époque, il y avait ce qu'on appelait le bouche à oreille. Malheureusement, ce bouche à oreille continue toujours. Ce bouche à oreille fait que une interprétation peut être modifiée en chemin. Vous dites à quelqu'un, papa, la chose se répète, fait le tour du monde et finalement on entend papa, maman. Alors qu'au départ, vous avez parlé de papa. D'accord? C'est pour vous donner un exemple. Nous allons voir Genèse 9, Genèse chapitre 9, le verset 25. Écoutez bien, disposez votre cœur pour comprendre. Alléluia. Noah prononce une malédiction contre Canaan. Ça veut dire Canaan. D'accord? C'est pour vous montrer aussi comment Louis II et toutes ces personnes ont modifié les véritables noms qui étaient à l'origine de la Bible. Mais la parole de Dieu dit aussi, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous affranchira. Mais on dit aussi, encore plus fort, vous rendra libre. Donc, Noah prononce une malédiction contre Canaan, ça veut dire Canaan. Nous allons au verset 25 du chapitre 9 de Genèse, chapitre 9, verset 25. Le verset 25 dit, il dit, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit aussi, béni soit Yahweh, l'Élohim de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Qu'Élohim mette Japhet au large, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Noah vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noah furent de 950 ans, puis il mourut. Lorsqu'on lit ceci, nous sommes à une période où les gens qui sont là sont des Noirs africains. Ce sont des personnes qui sont nées en Afrique. Déjà, quand on lit, on se rend compte de par leur nom, ce ne sont pas des noms parisiens, ce ne sont pas des noms européens. On se rend bien compte que ce sont des noms qui viennent d'Afrique. Et n'oublions pas, la science a déjà démontré que l'Afrique, c'est là où tout a commencé. C'est pour cette raison qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. D'accord? Donc, dans ce chapitre 9, Genèse chapitre 9, verset 25, nous constatons que c'est une idée erronée selon laquelle les Noirs auraient été maudits par Elohim au travers de la malédiction de Canaan, s'est répandue pendant des siècles. On entend bien le mot répandu. Je vous ai expliqué ce que c'est que le bouche à oreille. Yo vin di ou habite sur moun, ou Jacques a répété ça, l'autre moun n'a qu'à répéter ça, ça a fait l'entour à la Guadeloupe, mais les qui arrivé Bastet, à part ça dit tout, moun l'a dit. Et ça c'est un danger. D'accord? Une idée erronée sur laquelle les Noirs auraient été maudits par Elohim.
Et en que en créole, pour vous comprendre, en fait, dans les années 50, d'accord? En fait, dans les années 50, et là, en fait, dans les années 50, nous, on te tout maman moins, on te kattan moun dans quartier moins, qu'à chanter des chansons bizarres, alléluia. Et pour nous, ça bien faire comprendre, que problème à la Guadeloupe, problème à la race noire, à pas les autres, c'est nous-mêmes. Alléluia, c'est nous-mêmes. Alléluia, faut nous comprendre ça bien bon matin là. L'on voit moins en fait, en le monde fait ni monde qui plus grand qui moins. En tout cas, tant des monde qui chanté des chansons, mais des chansons dévalorisantes par rapport aux Noirs. Noirs de Guadeloupe. Et tenions chanson, moun te ka chanté à l'époque là ça. Nèg ni malédiction, nèg ni malédiction, nèg ni malédiction, ton nèg Didier, nèg ni malédiction. Blanc caca en vase, non, il a dit blanc caca en water, milat caca en vase, mais nèg caca en tout, ton nèg Didier, nèg ni malédiction. Alors, là, on a donc quartier, ou petit, ou peut-être ni 7 ans, 6 ans, ou quand on y a qui chanson là, ça cave qui là, oh là, ça sorti. Frère, c'est, oh là, ça sorti. Nous ka lire la Bible, nous ka voir marqué malédiction. Nous ka comprendre tout à l'heure que son bruit qui répondit que race en nous ni malédiction par rapport à la Bible. Puisque là, on voit moun ka vinn évangéliser un pays ya. Bible a marqué en bitin, mais à l'époque là c'est moun la te ka vini, eh ben c'est moun la qui te ka vivre en Afrique là, yo pas obligé qu'on se savent lire. Et nous savons très bien, ils ont interdit la Bible pendant des siècles et des siècles à des mondes. D'accord? Donc ça veut dire que vraie valeur, nous, il y a toujours caché nous qui nous yonu parce qu'il y a paix. D'accord? Une idée erronée selon laquelle les Noirs auraient été maudits par Elohim au travers de la malédiction de Canaan s'est répandue pendant des siècles. Pas pendant des ans, pendant des siècles. Il a tout fait nous comprendre, même par rapport à la Bible, que c'est vraiment nèg ni malédiction. Ainsi, certains hommes ont pris pour prétexte, les Caucasiens, ça veut dire des gens qui sortis en Europe. Ils ont dit, ainsi certains hommes, nous pouvons dire comme Christophe Colomb, ou bien d'autres, ainsi certains hommes ont pris pour prétexte cette malédiction pour légitimer l'asservissement des populations africaines, de même que d'autres populations indigènes, comme les Amérindiens. Ça, c'est l'histoire de la Guadeloupe. Les Amérindiens, nous savons très bien que c'est les Amérindiens qui débattaient avant en Guadeloupe. Tout le monde apprend ça à l'école. Mais oh, les Amérindiens, oh, yo pas guetté on va parler d'eux. Heureusement, nous race yo qui a résisté à Dominique tout près en nous là. Donc là, on va lire ça. Nous rendons compte que ces gens ont fait courir des bruits qui ne sont pas vrais. D'accord? Ils ont fait courir des bruits qui ne sont pas vrais. Donc, ils ont dit, les indigènes comme les Amérindiens, il faut préciser que les descendants de Cam, Cham, Fioukush, ça veut dire Éthiopie, Mitzraim, Égypte, Putsch, Libye, et Canaan, la terre qu'Élohim a donnée aux descendants de Shem selon Genèse 15. Selon Genèse 15. Cham est le fils cadet de Noah. Mais c'est à Canaan, le fils de Cham, donc petit-fils de Noé, que s'adresse la malédiction. Selon la Bible, les peuples africains sont des descendants de Cham, mais par son fils Cush, et non par Canaan. La prétendue malédiction des Noirs n'a donc aucun fondement. Ça n'a pas de fondement. Son bruit va faire courir en l'air. Et l'Église catholique, à un moment donné, eh ben c'est eux qui t'ont argumenté ça. Vous comprenez, non? On peut écrire, mais là, on a argumenté dans la fausseté,
eh bien, ça va poursuivre pendant des années et des années. C'est ça, il va créer des générations en génération. Je dis jour, ni la télévision, même le la radio, déjà là, avant la télévision, yo te ka fait autant ça yo vle. Je dis jour, ou ni la faculté de demander, bon Dieu, en chambre, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est toi ma télévision. Et aucune idée réponse qui a dépassé l'entendement. Amen, Jésus. Donc, il faut nous bien comprendre qui moun nous y est, ou là nous sorti. D'accord? Nimrod, c'était un noir africain, Nimrod n'a pas été un blanc, hein? C'était un noir. Nimrod ou Nemrod, dont le nom signifie rebelle, fut le premier roi de l'histoire biblique. À partir de Louis XIV, hein? Non. Le premier noir, le premier roi de la terre, sur le plan biblique, c'était Nimrod. Fils de Couch, Éthiopie, lui-même premier-né de Cham, fils de Noah, il fut à la tête du premier empire après le déluge. Ça veut dire que, là, quand on regarde bien l'histoire de l'Afrique, l'Afrique c'était un grand empire avec des rois, des reines, des princes, des princesses. Mais là, quand on entend ça, ça veut dire que ces pays-là, en temps-là, ça tenait des principes de rois, de reines et tout ça. Quand on dit la reine d'Angleterre, eh bien, c'est les Noirs qui commençaient à tenir empire avant les Blancs. Nous pas là pour nous faire racisme, nous là pour nous dire la vérité. Qui gens pendant des siècles, ils ont effacé tout ça en tête en nous et qui a fait que nous toujours penser que nous pas hack. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible, nous remercions aussi auteur là, frère Lassa, qui reprend justement la Bible pour mettre les choses au point. D'accord? Donc nous rendons compte qu'il a toujours fait nous comprendre que nous pas hack. Nous savons aussi que plus de 80% des inventions, ce sont des Noirs qui inventaient ça. La plupart des inventions qui font sur la Terre, c'est l'intelligence du peuple africain. Même aux Antilles, qui inventaient des bitins, ils ont toujours fait nous comprendre que c'est les autres en Europe qui inventaient ça. Mais c'est mal qu'on est Elohim. Tôt ou tard, la vérité va venir faite. Et c'est comme ça que nous savons que nous n'avons gosé rien. Un bout qui fait à gosier là même. Eh bien, c'est eux qui découvert les ondes tertiaires. D'accord? Donc, ça veut dire que là, nous avons regardé l'invention des Noirs dans le monde. C'est des bitins qui n'ont pas jamais appris à l'école. À part de connaître tous ces bitins à ça. Et la vérité qui finit par éclater à un moment donné. Amen. Amen. À un moment donné, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'ouvre qui a venu et qui a tout le temps pour repentir. Ou peut être là ou que mort ou peut que repentir. Mais tôt ou tard, l'Esprit de vérité qui a venu dit non, à partir de ça, c'est ça. Et pas mon ne peut pas démonter l'ouvre qui a dit c'est ça. Pas mon ne peut pas démonter ça. Jodi jour, toute vérité de rois, tout caché, moun te vle caché que yo ka coloniser moun, d'autres pays qui viennent dire ces pays-là ça, oui, mais zo besoin ba moun leçon, mais zo ka coloniser moun, zo ka tien moun dans l'esclavage, zo ka embobiner moun. Frères et sœurs, l'on ka font bitin honnêtement, ça veut dire que sous son entrepreneur, ou ka fait bitin honnêtement, ou ka déclarer tout bitin honnêtement. C'est pour cette raison que nous n'y à cœur chaque fois des 10 ans que nous fait avec l'argent à autres et nous avoué que nous fait éveil. Amen. Donc frères et sœurs, l'heure est venue. L'heure est venue pour que nous puissions comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Qui nous sommes et d'où nous venons. Donc, là, au fait, l'école, quand vous avez montré l'école, vous avez montré
les rois de France, yo ka parler de Charlemagne, yo ka parler de moi en baignade dans ça. Yo fait comprendre que tout ce qui est noir n'est pas bon. Tout ce qui est alors que je dis je voulais carré monter l'histoire, on est des mondes bon Dieu suscités. Même si mon n'a pas un, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Faut comprendre ça. Bon Dieu peut servir avec un monde qui pas quoi dedans. Bon Dieu servir avec Paul. Bon Dieu peut servir avec un éminent universitaire noir qu'on sait quand t'as dit on pas connaître qu'on tous ces monde là. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Il a fait vérité à lui éclater en disant ces monde là ça. D'accord? Et c'est là où on va apprendre que mais ni des butins qui fait en Afrique. C'est là où on va apprendre qu'à l'Afrique. Et la plupart des Guadeloupéens qui ont mis pied en Afrique, ils ont senti que la famille a été là, en pays là. Ça. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le vrai nous avons lu ces bêtises ça, nous nous compte encore une fois que le premier roi, le premier grand roi, c'était un Africain. Au là, tout ça fait. Au là, tout ça passé. Ou teni des grands rois, c'est mon là, yo teni des guerriers à côté. Yo qu'on l'armée ou quoi voilà là, mais ça c'est les nègres qui inventé ça avant, c'est les noirs qui inventé ça avant. D'accord? Et ces mon là à présent, yo sorti en Europe. Yo vinn attaquer des peuples qui étaient capables de vivre paisiblement. Yo vinn coloniser ces peuples là ça par tous les moyens. Yo vinn faire yo croire des butins qui faux. Ça veut dire que yo vinn yo menti ba peuple là ça et faisant peuple là comprendre que pour yo c'est les ténèbres, c'est la noirceur. En qui le va garder le code noir. Yo fait c'est mon comprendre que yo pas hack. Yo c'est des chaises, yo c'est des tables, des objets. Et là yo ramené en Guadeloupe, là yo ramené dans les îles de la Caraïbe. Hein, yo mettre ces mon en esclavage afin de nous connaître l'histoire. Mais Bibla aussi, on a des interprétations qui pas bon. D'accord? Et Louis II, il fait un paquet d'erreurs dans la Bible sur le plan interprétation. Il faut nous bien comprendre ça. Il faut faire comprendre que, eh bien, faut rabaisser. Eh bien, il faut rabaisser. Moi, seul qu'autant qu'à rabaisser, moi, c'est devant la puissance de Jésus. Encore rabaisser moi devant l'Esprit Saint. Encore rabaisser moi devant Papa moi. Moun ka crier Dieu. Ou ça en Afrique, yo ka crier Dieu, par exemple, Zambé. Ni d'autres ka crier d'autres noms, dans d'autres ethnies. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance qui crée la terre, qui crée le ciel et qui crée la mer. Et esprit là, ça, est invisible. Il est invisible, mais il y a un dit dans haut. Et en cœur. Et il a dit tous les jours, je suis là. Donc ça veut dire qu'il faut arranger pour être en communication éveillée. Et c'est lui qui a parlé bas, qui a parlé bon conseil. C'est lui qui a un esprit de vérité. Vérité, il va sortir en bouche. Pas le monde ne peut pas démonter ça. Amen. Ça veut dire que l'on va il entre en contact avec vous. À part bien qu'à faire ça dans un jour, hein? Non, ça va prendre des années. Parce qu'un jeune Simon, il tellement aimé Jésus, tellement aimé qu'il a une connexion avec l'Esprit Saint. Et tout le monde a sorti des vidéos extraordinaires. On voit des jeunes étudiants occupés de la prière, occupés de nourrir dans la rue. On voit des jeunes étudiants, des jeunes qui sont à l'école, avec famille, ils sont occupés des gens qui ont des difficultés. Et là, ils rentrent à casa, ils n'ont pas même ni temps faire les leçons. Ils ont fait les leçons, mais là, on voit qu'ils arrivent à l'école, là, ils ont une solution à tout problème. Et c'est des petits gens qui sont sortis deuxième, premier l'école.
Et on l'a famille a étonné. Mais quand la parole, quand l'esprit là qu'a dit, l'esprit là dit dans vous là, l'esprit là qui a dit dans vous, il a dit, occupez-vous de mes affaires. Je m'occuperai des vôtres. Eh bien, au fil des années, on va comprendre qu'il faut commencer à vivre dans un état de non-peur. Puisqu'il dit qu'il fait bas. Ça veut dire que Jésus a dit nous aussi dans certains chapitres, certains versets. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. C'est lui qui a ça qu'il faut pour journée. Et là, on vient dans certains pays, on vous compte des pays qui pas ni le RSA, pas ni la CAF. C'est là où on a développé la foi. C'est là où on a vraiment moun ka du bout. C'est là où on a solidarité entre les gens. T'as là qu'à manger à Katala, t'as là qu'à manger à Katala, t'as là qu'à aider, t'as là qu'à aider, t'as là. C'est ça la véritable formation. Là où trouver sans rien. Vous savez, un moment, connexion là, quand tellement fort. Bon Dieu, quand qui ôte tout bite en mer. Quand ôte travail en mer. Vous comprenez, non? Il faut content les infirmiers, les infirmières là. Tous ces gens là, ça. Nous encourager les autres. Nous encourager les autres parce que bon Dieu est bel et bien vivant. C'est pas paniquer. Pas paniquer. Alléluia. Restez dans sa paix. Laissez agir pour les autres. Au nom de Yahushua, Hamashiach. On se retrouve dans un petit moment. Allez-y. L'allel. L'allel. L'allel chanois. Ok. Ça c'est toute la terrain. Ça c'est là à porter à retirer 40 centièmes par mois. En fonction de retirer 3 centièmes dans la barre 40. Avancez toujours à porter. Vini. Est-ce que mes a respecté avant? Ça doit chercher à respecter. Eh bien d'accord, hein, vous. On s'est bien mon pas pour.
Eh bien, nous allons essayer de voir et de comprendre que tout ce qui se passe actuellement là, c'est déjà passé. Je reprends, tout ce que vous voyez en train de se faire, ça a déjà été fait par le passé. Alors, je ne sais pas comment dire si nous sommes vraiment sur la fin d'un monde ou la fin du monde, mais nous, quand on se rend compte dans la Bible que chaque fois, quand les êtres humains dépassent l'entendement, c'est-à-dire qu'ils dépassent la limite avec Dieu, Dieu descend, Dieu vient, il arrête tout ça. Nous sommes d'accord. Revoyez bien toute l'histoire de la Bible. Chaque fois que l'être humain dépasse, il y a une ligne à ne pas dépasser. D'accord? Et dès que l'être humain dépasse cette ligne, Dieu nous aime tellement qu'il vient, qu'il ravage la terre. Nous prenons l'histoire de Noé. Prenons l'histoire de Noé. En ce temps-là, la Bible dit les hommes vivaient, mais de façon désinvolte, mariaient leurs enfants, c'était l'abomination, c'était le sexe, c'était l'abomination totale en ce temps-là. Et une poignée, un homme, une famille, eux sont restés fixés sur le Seigneur. Quel que soit ça, ils étaient en alentour, ils restés fixés et à ce moment, Dieu a dit à Noé ce qu'il faut faire. Jodi jour, nous avons regardé ces mêmes bitins-là qui sont en train de fait. Changer. L'ouvre bon Dieu parler bas Pharaon. Pas ni patience, bon Dieu, pas prendre avec Pharaon, qu'a voyé Moïse parler bas Pharaon, qu'a voyé Moïse parler bas Pharaon. Malgré les fléaux, ça veut dire que d'un coup, bon Dieu t'es payé qui éliminer Pharaon. Mais comme c'est lui qui crée Pharaon, donc c'est pour ça que nous avons dit que bon Dieu aime nous, mais nous avons dépassé les bornes. Et les chefs d'État, ils sont en train de dépasser les bornes. Nous avons dit qu'il arrive un moment, chaque fois que l'être humain a dépassé les bornes, bon Dieu a venu semer le trouble. Il a fini chaque fois, il a semé le trouble. Ça a toujours commencé par le trouble. Ou quand on a dit un bitin là, le lendemain, en télé là, il a dit un autre bitin. On a dit ABC, et bien après ça, il a dit 10, 14, 20. C'est ça les troubles qui ont commencé. T'as là qui a commencé à dire un bitin. On a parlé au niveau gouvernement. T'as là qui a commencé à dire un bitin. De pouvoir sentir des bitins de troubles comme ça qui viennent, c'est que nous sommes en guerre. Guerre de l'esprit. D'accord? La vérité contre le non-vérité. Le mensonge contre la vérité de Yahushua. Oui, nous sommes en guerre. D'accord? Guerre invisible. Restez en prière. Menez une vie convenable. C'est pour l'œuvre et l'esprit là, ça vient attaquer les autres. Tout gens gardé il mêlé vers. Pas paix mort. On l'eau disciple à Jésus, toute fin yo mort en martyr, yo resté fixé sur Jésus. Alléluia. Ça veut dire que pas faire j'ai à l'ennemi. L'ennemi il aimait le sang. Et comme on dit un seul bitin, c'est que ou ôter arme dehors. Ah ouais, comme on dit rien qui ça. Mais tôt ou tard, la vérité qu'a fini pas savent que au son colonisateur ou qu'a colonisé monde ou qu'a empêché monde parler librement, la vérité qu'a fini pas savent. Mais vérité là, ça c'est une vérité. C'est une vérité qu'on ne peut pas démonter. Une vérité de l'esprit reste une vérité. On ne peut pas marcher pacifiquement. Martin Luther King, tous ces gens-là, ça, ils ne peuvent pas marcher pacifiquement. Mais souvent, ils prennent un fusil, ils prennent arme et tout ça. Ah! Quand ils vont dire, diable, là, vraiment, il y a ça. Donc, bon Dieu là, nous, il a le véritable Dieu.
nous donnera sa stratégie. Parce qu'aujourd'hui, il y a la télévision, il y a d'autres pays. Donc les autres pays regardent ton comportement envers ton peuple. Mais oui, les autres pays regardent ton comportement envers ton peuple, et les vous en tant que grand pays, voyez dans ces pays-là ça, quand il y aura dit désolé, mais ne venez pas nous faire la morale, regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Donc, frères et sœurs, il faut nous faire confiance à l'Esprit Saint. Il faut nous faire confiance à l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, Calvin, bat stratégie, et toujours bat stratégie. Ou qu'à voir en Bible là, Genèse 10, d'accord? Genèse 10, non, pardon, Genèse 11. Genèse 11, verset 5, qu'a dit, Yahweh confond le langage des humains. Mais c'est ça nous avons vu là. Moun ka dit ou les bites après ça le lendemain yo ka vinn dire pas ça, le lendemain yo ka dire un autre bite, des moun ka diriger la terre. Comment le langage commence à être confondu? Parce que plus la lumière a avancé, plus la vérité a avancé. On a des gens qui ont été droits en bataille. D'accord? Des gens qui ont été droits en bataille. Aujourd'hui, au comment dire, mais qui est qui? Qui moun qui a volé qui moun? Qui moun qui a volé qui moun? Qui moun qui commence à voler moun? Amen. La vérité. Et la vérité, c'est ça. Qui moun qui commence à voler moun? Qui moun qui descend en Afrique commence à voler moun, commence à faire atrocité, commence à violer moun? Qui moun qui commence à se biter ça? Donc, Genèse chapitre 11, verset 5, Yahweh confond le langage des humains. Et c'est ça qui est en train d'être fait là. Yahweh descendit pour voir la ville et la tour, on va parler de la tour de Babel, que les fils des humains bâtissaient. Alors qu'aujourd'hui, journée des milliardaires qui ont bâti des villes dans l'espace. Ces messieurs, pour eux, ils ont ni l'argent là pour faire ça. Ils ont déjà ni l'argent là pour faire ça. Mais dit-on du tour de la tour de Babel. La tour de Babel, eh bien, c'est même bitin. Ils prennent terre, ils prennent briques, ils commencent à monter. Mais on les, bon Dieu a dit, bon, au fin de monter, eh bien, moi, je vais démonter. Et là, on a regardé Elon Musk, on a regardé ces grands milliardaires, l'homme le plus riche de la Terre actuellement. Eh bien, là, nous avons un vrai projet, monsieur Ni, nous avons aujourd'hui jour, physique à monter et descendre comme taxi. Nous sommes sur la fin des temps. Et après, là, tout ça qui a explosé, là, bon Dieu est venu arrêter tout ça. Et que recommencer encore. Son recommencement sans fin. Et il montre au projet là, un projet d'une grande ville dans l'espace. Frères et sœurs, restons fixés sur Yehoshua. S'il y a une grande ville qui est construite dans l'espace, mais nous sommes célestes. Nous sommes des étrangers sur cette terre. En esprit, nous sommes dans le ciel avec notre papa. En esprit. Amen. Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahweh dit, voici ce peuple est un, et ils ont tous un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Parce que bon Dieu savent très bien que de par la folie des hommes, l'homme péché capable de faire des choses incroyables. Mais qu'arrive un moment où il va mettre bon Dieu à côté. Et c'est lui qui a dirigé. Alléluia. C'est ça le problème à l'homme. Les inventions, oui, mais on a répété, Jésus dit, Jésus qui a dit aujourd'hui, qui a dit, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire.
Donc, on est des gens qui ont prévoir quitter la terre parce que pour eux, ils ont senti un bitin à venir. Ouais, mais là, ils ont lu la Bible, ils ont déclaré compte que chaque fois, bon Dieu quand vient, et il prend arme, il a soufflé, ben, pas rester un seul monde. Pour l'arche de Noé, pour éliminer tout le monde sur la terre, c'est que la malédiction, les abominations d'être grand tout bonnement. Frère, c'est ni des bitins qui ont fait sur la terre. Des bitins nous attendent, jeudi, journée ou à 10 ça pour nous tout bitin. Des bitins qui ont fait des filles qui sont sorties en Afrique, qui ont fait quoi que à Dubaï, c'est la belle vie, là, ils vivent là, ils sont esclaves. Ils ont pris un passeport et des bitins abominations, ils ont fait, c'est mon affaire. On va parler d'abomination. D'accord? Donc, prions qu'on ne peut jamais prier parce qu'en cas disons l'ennemi là, il est invisible, il a casa puisque première fois quand on président de la République a dit la bête est là. Il faut que la nouvelle génération sache que la bête est là. Préparons-nous. Ce n'est même pas encore le début des douleurs. La Bible a dit ça. Les hommes qui disent paix, c'est à présent ça qui commence. Forcément, là, quand il y a une famine, commencez à préparer le jardin créole les autres. Commencez par, en cas dit ça encore une fois, en senti ça entièrement. On prend toute terre qui est en Guadeloupe, commencez à planter. Amen. Planter pour autres manger. Alléluia. On l'a monde qui est faim, il peut prendre un avion, il peut venir ici. Il peut venir armé. C'est toujours ça qui est fait. Il y a toujours qu'à venir attaquer après. Là, il faut commencer à faire. Amen. Mais nous, c'est la non-violence. L'esprit qui a un niveau invisible de l'air. Commencez à préparer nous en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe. Commencez à planter, manger sain. Alléluia. Parce que c'est ça, l'esprit là qui a dirigé au là, capable de faire des abominations. L'autre jour, on était qu'à cuite manger. Moi, dans le pays, on était qu'à cuite manger. On rêvait ça aussi. Manger là, il y a un goût pétrole. Dans l'huile là, il a transformé le pétrole en l'huile. Comme pas ni l'huile encore, quand manquer l'huile, on a mangé pomme de terre, on a senti pomme de terre, il y a un goût pétrole. Il a transformé le pétrole en l'huile. Restez vigilants. Mangez-y, mangez tout bitin qui a sorti de la terre. Pas surpris. Pas surpris après que maladie, pas surpris. Alléluia. Son message, bon Dieu, comment dire, voyez bazot. Mangez tout bitin qui est sain. Arrêtez de manger viande. Arrêtez de manger sain. Ni des bitins de nutrition, ni des bitins qui a remplacé viande. Comme pois chiche, comme pois noir, ça a remplacé viande. Mangez sain. Mangez sain pour donner un corps sain. Le temple du Saint-Esprit. Prenez soin du temple du Saint-Esprit que vous êtes. Alléluia. Donc, là, nous avons lu, nous avons vu, dans le verset 6, pour des gens qui sont arrivés, chapitre 11, verset 6, qu'a dit, voici ce peuple est un, et ils ont tous un seul langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté. Regardez ces milliardaires qui ont projeté, ils sont dans le futur. Ça veut dire que si vous n'avez pas de là, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Préparez les autres. Préparez les autres. Vous avez piqué, peut fouer 4 Adam, pour distribuer encore. C'est la vérité. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. En temps à la tour de Babel, c'était ça. Ils ont projeté, le diable a projeté tellement bitin, on va faire voir tellement belle bitin. On leur a dépassé les bornes sans nouveau compte. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. Qui est mon prochain? Qui est mon compagnon? Qui est mon frère?
faut toujours l'Esprit Saint rendre vous vigilant. Écoutez, car amis a qu'à sortir en bouchaille. Pour voir s'il n'y a pas Satan qui a parlé bas. S'il n'y a pas Satan qui a dit, ouais, mais non, pas entrer à casa. Vous comprenez, non, laissez madame là, voilà madame là, c'est rester en case. Vous comprenez, Alain? Qui est mon ami? Qui est mon prochain? Qui est mon frère? Si l'Esprit Saint a dans, ou que bon moyen, qui bon conseil. Si l'Esprit Saint a fonctionné, qui bon moyen, qui bon conseil. D'accord? Yahweh les dispersa de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Là, nous avons les milliardaires, ils ont fait projet pour bâtir une ville, ils ont montré une ville là dans l'espace. Mais ça a fait avant. Du temps de la tour de Babel, quand bon Dieu fait, Yahweh fait. Yahweh les dispersa de la surface de toute la terre. Il est écrit, Genèse chapitre 11, verset 8, Yahweh les dispersa de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Ça veut dire fatigué. Ils cessèrent de bâtir la ville. Vous regardez béton qui a coulé sur la terre. Tout pied bois va disparaître. Regardez une ville. Regardez une ville vue de haut. Il y a un béton au pied bois, mon Dieu. Amen. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre et c'est là que Yahweh les dispersa sur la face de toute la terre. Vous voyez, chaque Adam continue, disperser. Amen. Donc, à pas première fois ça qu'a fait. Restons en paix. Voilà des mondes qui finissent par arriver là pour y arriver, que ce soit sur le plan de la religion, on va parler bien des religions, que ce soit tout à la tête de tout bétain. Mais restons en paix. Ça qui j'ai fait, qui refait, au nom de Jésus, au nom du roi des rois. Amen. Je vous retrouve dans un petit moment. Alors, la parole qu'a bien dit, nous revenons et dans Genèse 11, d'accord? Dans Genèse 11, verset 6, d'un côté, bon Dieu qu'a dit, maintenant rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Ne leur sera inaccessible. Ça veut dire que bon Dieu savait que ces messieurs qui peuvent construire une ville dans l'espace. Et bien l'argent là, il est là. Alléluia. Ça pas impossible, bon Dieu, qu'a juste dit ça qui est fait. Mais là, il a quitté la terre, il a rentré en ville là. Eh bien, il a mené toute espèce d'esprit aussi, puisque les Moïse quitté l'Égypte, il menait esprit à Égyptien aussi. Donc là, il a fini par monter. Il a créé les grands buildings, il a niveau qui a dépassé à 300 km/h, par contre, 4000 à l'heure. Il a arrivé à un stade, il a envie de modifier, c'est ça qu'il a fait, modifier en disant, il a tellement modifié, il a tellement même modifié le code génétique que bon Dieu a naturellement depuis Adam. Qu'arrivons les, il a rendu compte qu'il ne peut pas aller plus loin.
Et encore une fois, à dans le gouvernement là, ça qui est en haut là, qui est la rébellion entre eux. On peut parler des rébellions entre le gouvernement mondial, puisque c'est un seul nom qui a dirigé. Eh bien, entre eux, même en ciel là, ville là, ils ont créé là, la terre qui a détruit, eh bien, entre eux, il y a des problèmes. Et à ce moment, Dieu qui est retourné et qui recréé les choses naturellement. Peut-être qu'il recréé un autre Adam, les mêmes combats qui ont commencé, sont bien qui n'est pas fini. Il a bien dit, bon Dieu a parlé. Bon Dieu a dit, maintenant rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Ils ont projeté de faire en sorte que au Pékin 4, l'argent là que au Kenya à la banque là, sous pas vacciné, ou pas ni katao, ou Pékin prend l'argent là, c'est la vérité. Puisqu'il écrit en Bible là, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Planter, manger pour les autres manger. D'accord? Il faut que la nouvelle génération sache que la bête est là. Et il n'y a pas qu'à avoir plus d'explications. Frères et sœurs, cette guerre dont on parle, c'est une guerre qui est en esprit aussi. En esprit. Maintenant, bon Dieu qu'a dit nous aussi, occupez-vous de mes affaires. Et l'association de pourvoyeurs, c'est ça que nous avons fait. Nous fixer si bon Dieu, et lui commandé nous faire des butins concrets et les autres. Nous avons remercier tout le monde qui comprend. Nous remercions tous ceux qui fonctionnent avec cette association caritative. Parce que lorsque vous constatez qu'il y a des enfants qui font 15 km par jour pour aller dans une petite école, eh bien, 7 le matin, 7 au retour, eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous ne voyons pas ça. Vous avez des familles qui sont vraiment en difficulté maintenant. Si vous travaillez, donnez. Donnez. Le Seigneur me dit de vous dire de donner. Donc ceux qui ont compris notre message, ceux qui nous soutiennent, continuez à donner. Nous allons commencer les travaux mercredi prochain pour faire sortir cette école de terre. D'accord? Alléluia. C'est une école qui fera 5 mètres de large sur 7 mètres de long. N'hésitez pas, si vous avez à cœur d'envoyer des sous, envoyez. Pour le moment, nous avons ce qu'il faut pour faire une classe et demie et nous avons besoin de 6 classes. C'est une affaire de foi. L'équipe là qui est avec nous, avec mon épouse et moi, nous pas qu'attendre hack. Nous savons très bien que Jésus dit nous construire ça. Alléluia. Et s'il dit nous construire, c'est qu'il va pourvoir. La provision, elle est là. C'est ça la foi. Et c'est cette foi qui fait que quand je vois ces enfants-là marcher à pied, j'ai fait le même parcours qu'eux. On a dit qu'il faut ça fait. En Haïti aussi, au nom de Yeshua, en Haïti, nous sortis acheter un morceau de terre en Haïti. Nous n'avons ni les lits médicalisés, ça c'est que disposé, et nous. Eh bien, là aussi, si on est à cœur de bail, il faut continuer à faire, il faut dire nous c'est pour le projet d'Haïti. Laissez pour l'Afrique, ils ont dit nous c'est pour le projet d'Afrique. D'accord? Continuons à semer. Continuons à semer. Parce que là, nous que prend caméra nous que commencer à acheter matériaux,
Tout ça, nous avons acheté, nous avons filmé, quand on a l'habitude de faire. C'est ça la transparence de l'Église. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Il faut que nous savent quand on fait l'argent à bon Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Donc, n'hésitez pas. Soutenez l'œuvre. Haïti pour un hôpital et au Congo pour une école que nous sommes en train de monter. J'avoue que j'ai hâte, mon épouse et moi, et les quelques frères et sœurs qui sont là, de commencer à prendre les bouettes, faire le béton. Nous avons 2 frères qui sont maçons. Eh bien, ils vont faire ça gratuitement. Bien entendu, il faut nous bailler manger, il faut nous héberger. Mais je vous dis, ce sont des gens qui ne sont pas difficiles. Nous trouver une espèce de baraque en tôle. Là, nous avons commencé à faire la construction là. Ces messieurs disent, nous pas de problème. Depuis nous baillons matelas, tout ça. Mais ça n'y a un coût quand même. Et baraque là, en que disons tout simplement, qu'elle a coûté 3000 francs CFA par mois. 3000 francs CFA par mois. Son bitin a coûté peut-être 4 euros, 5 euros par mois. Hein? Et moi-même qui dormi dedans, parce qu'en cœur, moi, j'ai disposé, moi, fait un bitin en vie en moi. Un bitin sérieux pour le Seigneur. Et en qui arrive à bout de souffle, qui dit Seigneur, j'ai dit, on fait ça en TP. Mais nous, quand remercier les autres qui à Casa, les autres en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Nous, quand remercier les autres d'être en combat là avec nous. Alléluia. Vous avez entendu un bruit là, c'est la pluie qui a tombé. Nous et les autres, restez fixés. Vous savez qui nous travaillons. Vous savez que nous avons filmé les choses pour vous autres vrai. En comment dire, moi, on a dit madame là, ça, on a dit les frères, c'est qui est venu. Comment un pasteur qui arrive à prendre l'argent là, ça fout en poche. Vous prenez la crainte de Dieu. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre comment le monde peut prendre dans l'argent à bon Dieu pour servir, à ne pas confondre avec un missionnaire. Je connais des missionnaires qui ont laissé tomber leur travail. Ils sont en mission. Ces gens-là, ça, il faut nous occuper de eux aussi. Les autres qui voyaient l'argent aux autres, les autres qui disent nous, pour les missionnaires. Depuis les autres disent nous, c'est pour qui? Pour les orphelins, pour l'école, pour l'hôpital en Haïti. Les autres qui voyaient l'argent là, il faut préciser pour les orphelins. Ils ont précisé pour la construction de l'hôpital en Haïti. Ils ont précisé pour la construction de l'école. Nous, quand ils ont merci. Merci pour ça, bon Dieu, qui a fait un dit à eux autres. Et encore répété, encore dit ça, oui, fort. Certains pasteurs qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans la Caraïbe, comment ils ont pu prendre l'argent là, ça fout en poche à eux autres, sans demander. Sans demander. Un pasteur doit être travaillé. Cherchons un job, cherchons un bitin à faire. On ne peut pas prendre dans l'argent là, ça, fout en poche à nous, on fait bitin à non. Et nous qui revenons encore sur la dîme, nous avons répété que la dîme, c'était des produits de la terre. Puisque nous avons bien vu que bon Dieu dit à Abraham, pour y déplacer avec toute dîme là, bon Dieu dit, vendre tous les animaux, vendre toute bétail, et l'argent là, il peut réacheter encore d'autres animaux là qui arrivent en ville là. Parce que la distance là était trop longue. Là, on voit qu'il y a dans Malachi, il y a parlé des magasins. Amener ce qu'il faut dans mes magasins. Magasin là, à partir en maison. Non, c'était un magasin justement. Amener à la maison de mais c'était des magasins. Ça, dans ça, on a stocké blé, on a stocké maïs, on a stocké tout le bien qui vient de la terre. À partir de l'argent, c'est les Américains qui commençaient à demander l'argent dans ce ça. À partir de l'argent. Non. La dîme, c'était produit où tu as fait, où tu as pris un dixième dans tout produit là, ça tu as porté tous les ans. Ça vient expliquer, on y des versets qui expliquent ça bien.
D'accord? Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 7, verset 1 à 10. Abraham donna la dîme une seule fois. Quelque chose de ponctuel, une seule fois il fait ça. Ensuite, son petit-fils Jacob, d'accord? Son petit-fils Jacob, lui aussi a dit à Dieu qu'il a la dîme. Mais nulle part dans la Bible, il est dit qu'il la donna. D'accord? C'est pas au zèle qu'il a dit ça. Le petit-fils d'Abraham, Jacob. Il va dire Jacob a promis, mais on ne montre nulle part où il donne la dîme. Dieu a traité les alliances avec différents individus. La dîme est constituée de quoi? La dîme est constituée de quoi? Toute la dîme est de la nourriture. Vous pouvez trouver ça dans Nombre chapitre 18, versets 26 et 27. Nombre chapitre 18, versets 26 et 27. Vous pouvez aussi, dans Lévitique, voir que ce n'était pas de l'argent. Dans Lévitique 27, chapitre 27, versets 30 à 33. Ce n'est pas de l'argent, mais des produits de la terre. Il est bien expliqué là. Lévitique chapitre 27, versets 30 à 33. Vous pouvez aller aussi dans Deutéronome chapitre 14, versets 22 et 23, verset 24. Là aussi, ces versets démontrent que ce sont des produits de la terre et pas de l'argent. D'accord? Et il faut savoir que c'était des personnes bien particulières qui bénéficiaient. Et la parole dit que tu mangeras cette dîme chez toi. Tu vas te rassasier. Alors expliquez-moi qui j'en va faire demander mon l'argent. Qui j'en peut ça demander mon l'argent pour nourrir ou pour faire tous ces bêtises ça. À part ça qui est écrit en Bible là. La dîme c'était encore une fois des produits de la terre. Amen. De la nourriture. Putain, mon Dieu, à manger. Pardon, c'est ça qu'il a dit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Paul dit que lorsqu'on reconnaît que Dieu a fait, il n'y a rien que Dieu ne t'a donné, tout ça. Allez dans ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Si vous allez aussi dans Hébreux chapitre 7, où on parle de Melchisédek, Deutéronome chapitre 14, verset 22, 23, 24, 25, 26, là, il y a expliqué qui monde qui te droit la dîme, qui monde qui te va bénéficier de la dîme. D'accord? Alléluia. Parce que vous verrez que Jésus n'a jamais condamné la dîme, Jésus donnait la dîme. Mais quand Jésus est mort, il dit tout est accompli, c'est terminé, tout c'est bizarre. Amen. Donc vous allez voir aussi que dans Hébreux chapitre 9, verset 14 à 26, aussi longtemps que le testateur n'était pas encore mort, il faut comprendre c'est quoi un testateur. Là, on voit un monde qui a vu héritier, tant que monde qui vivant là pas mort, on ne peut pas être héritier de quoi que ce soit. Et bien, quand Jésus est mort, il fait de nous des héritiers. Alléluia. Et quand il parle de richesse, c'est la richesse de son amour. Beaucoup de pasteurs prennent en exemple Malachie 3:10, mais nous disons que la maison du trésor, c'était des magasins, pas un bâtiment. C'était des magasins à cette époque-là. C'était des magasins où tu avais stocké manger dedans. D'accord? On peut trouver aussi dans Néhémie chapitre 10, verset 37 à 38. C'était pas un bâtiment. C'était un lieu où on venait stocker de la nourriture. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous vous remercions de nous soutenir. Nous avons une pensée particulière pour Mamie Flo, Fortuné,
Père Rousseau, hein, Dominique et tous les autres, ne lâchez rien. De là où vous êtes, vous travaillez, mais le Seigneur nous dit aussi, occupez-vous de mes affaires. Eh bien, si le Seigneur nous a choisi, mon épouse et moi, pour faire le travail avec vous, restons fixés sur lui, d'accord? Nous avons des dépenses pour cette œuvre. Nous n'allons rien vous cacher comme nous avons l'habitude de faire. Vous allez vivre en direct toutes les dépenses. Au nom de Yahushua, nous vous aimons. Restez fermes. Ne laissez pas l'ennemi venir vous raconter des zizanis dans vos oreilles là. Restons fermes. Lorsque vous allez voir sortir de terre cette école, vous allez vous sentir, ah, au moins Seigneur, j'ai fait quelque chose de ma vie. J'ai pratiqué ta parole. Parce que le Seigneur nous dit, occupez-vous de mes affaires et je m'occuperai des vôtres. Donc il faut que nous puissions rester fixés sur ce projet de nous occuper des affaires du Seigneur. Hein, il dit, c'est ça. Travail qui fait tout cela. Et que vient un coup de main, et que j'ai étonné au travail, ou que je vois mon collègue, mon gars commencer à comprendre qui est engagement. J'ai collègue à Oredo. Alléluia. Amen. Amen. Il faut bien qu'il y ait des gens qui s'engagent, mais qui s'engagent spirituellement. Pas humainement, c'est pas pareil. Ah, spirituellement, c'est pas facile. Vie en danger. Spirituellement, c'était pas facile pour les disciples. Mais ils ont vaincu la mort. Amen. Amen. On se retrouve dans un petit moment. Ah, ok. On avance un peu. On avance où? Il faudrait que j'aille là. Alors voilà, au loin, j'essaie de vous montrer le pont suspendu, là, c'est ça? On voit les tours jumelles. Voilà. Le Congo aussi, c'est... Le Congo, c'est cette richesse. Vous voyez le pont? C'est le pont suspendu. Hein, il n'y a pas que de la misère au Congo. Hein. Les deux villes. Voilà. Des tours jumelles, il y a de nombreux bâtiments. Surtout à Brazzaville. Alors c'est aussi, vous voyez, lorsqu'il pleut, l'érosion peut créer des grands canyons comme ça, vous voyez, comment l'eau peut creuser là, le trou là où je suis. Ok. Donc si vous vous trouvez là, je ne sais pas comment vous allez faire pour... Donc c'est un canyon qui descend sur des kilomètres, assez grand, hein? Parce que l'érosion fait un travail énorme. Hein? Quand il pleut, je vous dis, il pleut vraiment très fort en Afrique. Et il peut pleuvoir toute une journée comme ça, avec des éclairs qui éclairent votre maison. Voilà. Le frère Marcel qui m'attend. Ah Seigneur, eh ben, c'est des kilomètres et des kilomètres comme ça que les disciples faisaient. Ils marchaient sans arrêt pour porter la parole aux gens. Une beauté. Voilà. La Bible dit que les disciples les mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun pour faire avancer le message du Seigneur. Donc, je mets en vente ma voiture que vous voyez ici présent. C'est une Citroën
Et voilà, hein. Avec la vente de cette voiture, nous pourrons monter une salle de classe en francs CFA. Merci encore. Si vous trouvez quelqu'un qui souhaiterait acheter cette voiture, vous m'appelez sur WhatsApp. Je lance encore un appel, appelez-moi sur WhatsApp. Voilà. Donc sinon, je vais vous laisser le numéro de la personne à qui vous devriez vous annoncer. Ou Quentin, si tu veux donner ton numéro aussi, si on peut te joindre pour la vente de cette voiture. Merci beaucoup. Et je précise que la carte grise de cette voiture est à mon nom. C'est vraiment ma voiture. Voilà. Que le Seigneur m'a donné. Amen. Nous vous aimons. Amen, Jésus. Et nous vous disons à dimanche prochain, si Dieu veut. Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Il viendra. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Et sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher. Pour la nouvelle Jérusalem. Pour la nouvelle Jérusalem. De ce monde. Jésus viendra nous chercher. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Oui, sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes. Nous chercher. Viendra nous chercher. La nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus les soucis de ce monde.
tepana yo uyo nikolo na bomoy usili sangu ya satana kuna na ikulusu ukangula bisu na masumu nangu ya loboko na yo ipala yo utuzi bomoy